Mon père m'a appris à travailler la terre et à observer les étoiles avant les semailles. On les distingue très bien à 3 heures du matin. C'est le bon moment pour fixer la date. Les étoiles naissent dans le ciel en formant un cercle. Si les plus brillantes apparaissent en premier, il faut ensemencer la terre plus tôt. Si elles sortent en dernier, on doit retarder les semailles. Mon père m'a aussi appris le travail des hommes. Je lui dois tout ce que je sais. On a bien avancé, maman. Fais comme moi. Comme ça? Vas-y, mets le guano. Le guano? Ouais. Où ça? Dans les trous. Les petits trous? D'après ce que je sais, mon père était un bon agriculteur. Il m'a appris tout ce qu'il a pu. Mais pas pour que je fasse ce métier. Il voulait juste m'instruire. Il me disait, à la fin du primaire, tu iras au collège à Urubamba. Et c'est vrai, il m'a envoyé étudier en ville. Un jour, ma mère est venue me voir. Elle m'a dit, ton père est malade. Je ne crois pas qu'il s'en sortira. Je suis rentré avec elle à la maison. Il est mort ici, chez ma mère. Un 8 mars, je crois. On a enterré mon père et je ne suis plus retourné à l'école. Je pense souvent à lui. Le rôle d'un père, c'est de vous conseiller quand vous commettez une erreur. Je n'ai plus personne pour me guider. Espanyol pun
On raconte qu'avant, les Espagnols vivaient dans des haciendas. Il n'y avait pas beaucoup d'Indiens à l'époque. Et on leur a confisqué les plus belles terres. On dit aussi que les propriétaires espagnols nous recrutaient de force et nous traitaient en esclaves. Ils nous obligeaient à travailler, mais ils ne nous donnaient pas toujours à manger. Nos ancêtres ont été humiliés. Les haciendas ont disparu. Maintenant, c'est nous qui cultivons la terre. Il va pleuvoir pour les semailles. Tu plantes du maïs là-bas? Oui. C'est de la bonne terre. Il pousse mieux. Il est plus gros. Oui. Mon mari travaillait dur, comme ton père. Il était beau, son maïs. Tout vert, comme s'il avait été irrigué. Mais il n'y avait que de l'eau de pluie. Il faisait de gros épis. Il faut espacer les plants. Oui, sinon ça ne pousse pas. Le guano aussi, c'est important. Dans la vallée, on produit de quoi se nourrir. Du temps de mon père, on vivait de notre travail. On mangeait ce qu'on cultivait. Au début, avec ma femme et mon fils, on vivait seuls. On était obligés d'acheter de la nourriture. On n'avait presque rien à manger. Pas de maïs, pas de haricots. On survivait. Au mois d'août, je plante le premier maïs. Dans mon travail, je n'ai pas le droit à l'erreur. Tout doit être fait dans les temps. Il faut du guano? Oui. Et le taureau? Tu le mènes au pâturage avec ma sœur? Elle veut peut-être pas? Elle ira. Donne-moi une pile. Et le soc de la charrue? Je l'ai prêté. Il est abîmé. J'ai peur qu'il casse. On doit aller chez Julia. D'accord? Allez, on y va. Laisse la radio ici. Tu vas la casser. La radio, maman! Je la laisse ici. J'arrive! Notre communauté est très en retard. Mais peu à peu, on se réveille. Peu à peu, on envoie nos enfants à l'école.
Il y en a encore beaucoup parmi nous qui ne sauraient même pas dire où est située l'école. Ils n'évoluent pas. Et puis il y a ceux qui se sacrifient pour donner une instruction à leurs enfants. Les petits font l'aller-retour jusqu'à Maras, à pied. Ça fait 18 km par jour. Mais quand on se compare aux gens qui ont fréquenté les bonnes écoles, on comprend qu'on est des ignorants, qu'on n'a pas appris grand-chose. On n'est pas leurs égaux. Moi, je veux que mon fils aille à l'école en ville. Je me trouverai un travail dans le bâtiment ou n'importe quel autre emploi. Et ma femme, elle pourra vendre nos produits sur le marché. Des pommes de terre, par exemple. On se débrouillera. Tant que j'en aurai la force et la santé, je m'occuperai de mon fils. Je ferai tout pour lui.